Septième année consécutive de la célébration de la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques de l'état civil. Plusieurs enfants et sites de déplacés ont reçu leur acte de naissance, symbole de leur existence juridique. La journée a été marquée également par la sensibilisation des personnes déplacées sur l'importance des actes d'état civil. 449 campeurs et monteurs sont réunis à Koutiala pour implorer Dieu. Ceci à la faveur du 40e anniversaire du camp biblique francophone par les protestants. Le thème de cette année est Ensemble avec reconnaissance, célébrons la fidélité de Dieu. L'exercice s'articule autour des enseignements bibliques, du vivre ensemble et des moments de supplication de Dieu pour un Mali paisible et émergent. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le Mali célèbre la journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et statistiques de l'état civil pour la 7e année consécutive. L'événement a été marqué au Mali par une journée de sensibilisation des personnes déplacées et la remise d'actes de naissance à plusieurs enfants des sites de déplacés. Pour l'occasion, la Direction nationale de l'état civil, l'Union africaine et l'UNICEF ont réaffirmé leur détermination à encourager et à promouvoir l'enregistrement des faits d'état civil et de statistiques de l'état civil. L'événement est placé sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Le point de la cérémonie avec Aloussine Touré. Renforcer les liens entre l'enregistrement des faits d'état civil et statistiques de l'état civil et les systèmes d'identité juridique par la transition numérique au service d'une inclusion plus forte, c'est le thème de cette 7e édition qui traduit la nécessité d'utilisation du numérique dans l'harmonisation des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil et statistiques de l'état civil avec les structures d'identité juridique. L'UNICEF salue les progrès enregistrés par l'État du Mali dans la consolidation de l'enregistrement des faits d'état civil. Je voudrais féliciter le gouvernement du Mali pour les différentes initiatives et les résultats encourageants enregistrés dans le renforcement du système d'état civil et des statistiques vitales, notamment l'enregistrement des naissances des enfants qui est aujourd'hui à un taux national estimé à environ 87%. Cependant, des disparités persistent entre les milieux urbains, 92%, et ruraux, 71%. Nous devons redoubler nos efforts pour corriger l'écart et garantir que chaque enfant soit enregistré. L'Union africaine, intervenant dans le cadre de l'agenda 2063, a estimé qu'une approche intégrée et holistique de l'enregistrement des faits d'état civil, des statistiques d'état civil, des systèmes d'information sanitaire et de gestion de l'identité est essentielle pour combler les lacunes en matière d'identité en Afrique. Ainsi, en vue de renforcer l'action de l'Union africaine et mobiliser davantage les partenaires sur cette question, le Conseil exécutif de l'Union africaine a insisté en 2016 sur l'importance intersectorielle des systèmes d'enregistrement des faits d'état civil. Le ministre de l'Action territoriale et de la décentralisation a rappelé le droit des personnes déplacées et de toute personne d'accéder à l'identité juridique. Cette année, nous commémorons la 7e édition sur le site des déplacés internes de Faladier sous le thème, je cite, renforcer les liens entre l'enregistrement des faits d'état civil, les statistiques de l'état civil et les systèmes d'identité juridique par la transition numérique au service d'une inclusion plus forte. Félicitations. Il faut rappeler que les débats publics sur les fondamentaux de l'état civil étaient organisés les 7, 8 et 9 août sur le site déplacé de Niamana, des centres mobiliers en prélude de cette journée. Porter sur les cas déplacés est un symbole fort qui prouve à suffisance que les plus autorités de notre pays partagent la peine de nos patriotes déplacés. Les personnes déplacées, comme tout autre citoyen, ont un droit inaliénable à un état civil, car c'est à travers ce document qu'elles peuvent prouver leur identité juridique. L'état civil protège les populations déplacées, sans cela, ces personnes restent invisibles, vulnérables et privées de leurs droits les plus élémentaires. L'état civil est la base sur laquelle repose
tous nos droits et responsabilités en tant que citoyens. L'établissement d'un lien entre les registres et les statistiques de l'état civil, les systèmes d'identité juridique et la mise à contribution du secteur de la santé permettent de fournir des services plus efficaces et mieux ciblés dans divers secteurs tels que l'éducation, la protection sociale et les processus électoraux. Le thème national de cette année est, je cite, l'accès à l'identité juridique, un droit pour tous, y compris les personnes déplacées internes. Fin de citation. Est en parfaite symbiose avec l'engagement des plus hautes autorités du Mali, qui est celle de digitaliser l'établissement et la délivrance des actes d'état civil, comme recommandé lors des assises nationales de la refondation. Plusieurs enfants des sites de déplacés de Niamana, de Faladié, de Sénou et du centre Mabilé ont reçu des mains des ministres et autres officiels les précieux documents, histoire de leur rappeler qu'ils n'ont jamais cessé d'être citoyens à part entière. Autre célébration, celle de la journée africaine de la décentralisation et du développement local à Sikasso, initiée par les acteurs de la décentralisation avec à leur tête le conseil régional. L'événement a été marqué par la présentation du conseil régional, la projection de quelques réalisations, la présentation des potentialités et des perspectives de développement. C'était au conseil régional de Sikasso. Le compte rendu de Moustapha Doumbia. C'est une journée placée sous le thème « Établir un système d'éducation et de formation solidaire ancré dans les réalités de l'Afrique au niveau local ». Un thème complété par 3 autres au niveau national qui sont les lieux de la décentralisation, acquis, défis et perspectives, la digitalisation des moyens de paiement dans les services publics, le rôle et la contribution des collectivités territoriales dans les processus de digitalisation des moyens de paiement dans les services publics. La célébration est organisée par le Conseil régional. Nous vivons aujourd'hui dans un monde perturbé, tourmenté par des dérives et des dépravations sociales et caractérisé par des conflits de positionnement géopolitique et géostratégique complexes. Dans ce contexte, il est pour l'Afrique de penser son système d'éducation et de formation afin de l'adapter à ses réalités locales. Les collectivités territoriales accueillent favorablement l'institutionnalisation de cette journée, car elle constitue un cadre privilégié de communication sur les savoir-faire des acteurs de développement économique régional. La présentation de la collectivité régionale de Sikasso, la projection de quelques réalisations du conseil régional dans les pôles de Bougouni, Tchala et Sikasso, l'expérience de la restitution publique dans la gestion de la collectivité région ont constitué autre fort de cette célébration. Le cadre est indiqué pour l'autorité administrative de rappeler l'importance du développement local. Ce développement repose sur la valorisation des potentialités de nos terroirs, la promotion d'initiatives locales et surtout sur la capacité de nos collectivités à prendre en main leur propre destin. La région de Sikasso, riche de sa diversité culturelle et de ses ressources naturelles, possède un potentiel immense pour un développement harmonieux. Cependant, ce potentiel ne pourra être pleinement réalisé que si nous réussissons à instaurer une gouvernance forte, locale, transparente et inclusive. L'exposition des produits transformés est une autre activité qui a marqué la journée africaine de décentralisation et de développement local à Sikasso. Direction Odeniu, la région a tenu une revue semestrielle des activités de l'UNICEF dans le cadre de sa coopération avec le Mali. Cet exercice statutaire tenu en présence de la nouvelle chef de bureau de la structure était axé sur le plan d'accélération des résultats clés sur les enfants. Les travaux de 3 jours ont permis aux acteurs de dégager de nouvelles stratégies, nous dit Chirfou Moulay Aïdara. Au cours de cette revue annuelle du programme de coopération Mali-UNICEF dans la région de Toudeni, plusieurs sujets de développement étaient à l'ordre du jour, notamment l'éducation, la santé, la protection, le développement social, pour ne citer que cela. Les acteurs se sont félicités des résultats accomplis durant l'année. L'objectif général de la revue semestrielle est d'examiner l'état de mise en œuvre du programme afin d'y apporter des ajustements nécessaires pour pouvoir garantir l'atteinte des résultats auxquels nous avons souscrit en fin 2024. Ces travaux de 3 jours ont également donné l'occasion
À chaque structure d'évaluer ses réalisations et justifier les contraintes. Une démarche qui a été saluée par la nouvelle chef de l'UNICEF qui a réitéré son engagement à leur côté avec plus de dynamisme pour le futur programme. Cette revue est focalisée sur les KRC, les résultats clés en faveur des enfants selon le mandat de l'UNICEF. Donc, nous allons profiter donc de la présence des autorités aujourd'hui pour présenter ces différents résultats et espérer sortir d'ici avec un plan d'accélération qui va donc nous permettre d'améliorer la mise en œuvre des activités en faveur des enfants. À cet effet, je vous exhorte à une analyse approfondie de ce qui vous seront soumis afin d'apprécier les progrès réalisés, identifier les goulots d'étranglement, formuler des recommandations destinées à améliorer les pratiques et lever les contraintes. Au titre des perspectives, des actions phares seront menées dans le cadre de la protection et de la promotion des droits des enfants. L'hydraulique, la construction des infrastructures WASH, entre autres, pour le bien-être des populations. Après la revue trimestrielle d'activité de l'UNICEF, la nouvelle chef du bureau UNICEF, Tombouctou Taoudeni, Kolo Mayo Sororo, a effectué une visite de prise de contact au gouverneur de Taoudeni. Au cours de leurs échanges, il a été question des divers projets de développement et la situation des enfants dans la région. Retrouvons Foumoulaï Aïdara. Je suis nouvellement affecté à Tombouctou et Taoudeni comme chef de bureau pour l'UNICEF. Et dans le cadre de ma prise de fonction, j'ai donc été reçu par le gouverneur de la région de Taoudeni pour échanger sur la collaboration entre l'UNICEF et Taoudeni et éventuellement regarder tous les aspects qui peuvent avancer l'agenda des enfants au Mali en général et à Taoudeni en particulier. L'UNICEF travaille en collaboration, j'allais dire la main dans la main avec les autorités et nous avons abordé toutes les questions avec le gouverneur qui n'a pas manqué de nous faire savoir combien tous les problèmes sont prioritaires au niveau de Taoudeni compte de sa particularité. Nous allons continuer les réflexions avec les autorités et conformément à tout ce que nous aurons pour pouvoir travailler ensemble avec eux, comme je l'ai dit, de façon multisectorielle pour le bien des enfants à Taoudeni. Voilà la nouvelle chef du bureau de l'UNICEF à Tombouctou et Taoudeni au micro de Chirfoufou Moulay Aïdara. 130 millions de francs CFA, la valeur du don du projet Accélération locale dans la crise sanitaire et humanitaire de Croix-Rouge malienne et partenaires au profit des personnes affectées par l'inondation à Bla. 500 ménages identifiés sont les bénéficiaires de cette distribution de vivres et de non-vivres. La cérémonie des remises a regroupé les responsables de la Croix-Rouge malienne et les partenaires ainsi que les autorités et les représentants des bénéficiaires. Le reportage de Fousseini Samaki. Suite à l'inondation qui a causé d'énormes pertes en habitat, en vivres et autres matériels à Bla, l'ONG a accéléré l'action locale dans les crises humanitaires et sanitaires, répond aux besoins immédiats de 500 ménages sinistrés. La valeur de cette donation est de 130 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous distribuons les éléments suivants aux familles touchées par les inondations. Le cash alimentaire pour assurer les rations alimentaires des ménages sinistrés sur une période de 3 mois. L'assistance alimentaire sera accompagnée d'une distribution de farine enrichie afin de prévenir la malnutrition. Des kits NFI composés de bâches, les tissus pain, kit cuisine, farine, savon moustiquaire, javel offert par le Comité international de la Croix-Rouge. Ce geste humanitaire de la Croix-Rouge malienne et ses partenaires est apprécié par les bénéficiaires. De cette inondation, je n'ai pu sauver aucun matériel. Nous remercions la Croix-Rouge pour cet appui multiforme, en argent, en vivres et autres. On remercie aussi le président Assimi Goïta. Je tiens à exprimer toute ma profonde gratitude au nom de la population du Cercle de Bla, à l'ensemble des donataires pour leur appui moral, matériel et financier. Au cours de cette journée, les responsables de la Croix-Rouge et du projet DG ont sensibilisé les populations sur les enjeux liés au changement climatique
et les conduites à tenir en cas d'inondation. Je vous le disais dans les titres, célébration à Koutiala du 40e anniversaire du camp biblique francophone par les protestants. L'événement pour thème Ensemble avec reconnaissance, célébrons la fidélité de Dieu. Cette année, le camp enregistre 449 personnes composées de campeurs et de moniteurs. L'exercice s'articule autour des enseignements bibliques, du vivre ensemble et des moments de supplication de Dieu pour un Mali paisible et émergent, nous dit Brahima Kone depuis Koutiala. Dès 1983 à nos jours, le camp biblique francophone a toujours été organisé chaque année par les protestants, excepté une année cause du coronavirus. D'où son 40e anniversaire édition 2004 qui a thème Ensemble avec reconnaissance, célébrons la fidélité de Dieu. L'objectif principal du camp est de donner une formation, un enseignement biblique aux chrétiens et non chrétiens pour les référer à Dieu et pouvoir mieux le servir. Et aussi, il y a des périodes de diversité aussi et avoir des relations d'amitié et tout ça entre eux. Notre Dieu est fidèle et juste. Et nous a permis d'organiser ce camp pendant 40 ans. Des témoignages ont été faits sur l'historique du camp biblique francophone. Ainsi a été dit qu'en 1983, l'on enregistrait seulement 27 personnes avec des difficultés d'ordre logistique et financier, entre 449 qui évoluent cette année dans de bonnes conditions. Au regard de ce qui précède, certaines personnalités protestantes et les représentants du pouvoir public estiment que c'est une chance à bien saisir. J'engage les campeurs, les moniteurs et organisateurs à faire preuve d'assiduité, d'enseignement, au louange, à l'adoration, les activités sportives prévues dans le programme. Au nom de la laïcité de notre pays, nous réitérons notre engagement à soutenir toutes les actions religieuses qui n'affectent pas la stabilité de l'État. L'Institut biblique de Koutiala abrite le 40e anniversaire du camp biblique francophone à vibrer au rythme des chants chrétiens assortis d'allemans bibliques. Plusieurs autres actes d'adoration et supplication du Tout-Puissant ont été faits pour contribuer à faire du un havre de paix et de cohésion sociale. Après 8 mois de négociations, la nouvelle convention des banques et établissements financiers enfin disponible. La convention octroie beaucoup d'avantages aux travailleurs, notamment une augmentation des salaires de 15% pour l'ensemble des travailleurs des banques, assurances et établissements financiers. Ces derniers bénéficieront également des primes d'eau et d'électricité. Le point de la cérémonie de signature des textes relus de la convention collective avec Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. Les représentants de l'association professionnelle des banques et établissements financiers APBF d'un côté et les représentants du syndicat national des banques et établissements financiers SINABEF de l'autre côté, sous les regards des représentants du patronat et celui du gouvernement. L'ordre du jour, la signature de la relecture de la convention collective des banques et établissements financiers. Il est important pour nous employés, pour nous patrons, qu'on puisse maintenir cet équilibre financier dans l'application pour que cette application de la convention collective puisse être efficace. Il faut qu'on puisse maintenir l'équilibre. Le capital humain est au cœur de nos préoccupations et c'est la principale force d'une entreprise. Et je pense que sur ce point, on a le même objectif, l'épanouissement du personnel, faire travailler le personnel dans les meilleures conditions pour une performance. Et vous cherchez la même chose. Donc normalement, il n'y a pas de raison en y ajoutant un peu l'équilibre économique des sociétés qu'on ne puisse pas s'attendre sur cet objectif que nous partageons. Quant aux représentants de la commission de relecture, représentant le directeur national du travail, il a félicité les deux parties pour l'élaboration de cette convention. Il reste sa bonne application, estime le secrétaire général du SINABEF, au moment où la convention octroie une augmentation des salaires de 15% pour l'ensemble des travailleurs des banques, des assurances et établissements financiers. Ils auront aussi une prime eau et électricité. Et dès que c'est respecté, en principe, cela permettra d'apaiser de beaucoup le climat social. Les gens attendent. Aujourd'hui, avec le coût de la vie, comme on le dit, je crois que ces augmentations permettront aux travailleurs de souffler un peu et de pouvoir rejoindre le bout, comme on le dit.
La nouvelle convention banque et établissements financiers a donc l'avantage de corriger toutes les inégalités connues dans le monde du travail. Elle met enfin l'accent sur les salariés à travail égal et moins de licenciement. La responsabilité des populations est estimée à 60% dans les causes de l'inondation à Bamako, selon les techniciens. Point de vue de certains habitants de Bamako, les rues manquent de sites d'évacuation des eaux de pluie. L'inondation et ses conséquences sont cycliques dans beaucoup de foyers dans la capitale. C'est ce que nous explique Sidou Traoré et Orunga Keita qui ont sillonné quelques rues de la commune 2 et de la commune 4 du district de Bamako. Suivons leur à Bamako, avant et après la pluie, c'est souvent des scènes de désolation dans certaines rues de la capitale. Ici, la rue 2070, Golonina, en commune 2 district, certains habitants sont presque inaccessibles pour cause des caniveaux obstrués et d'eau qui stagnent. À l'époque Bozola, le fleuve était ici, avec des champs à thé. Si la loi devient inhabitable, les habitants devraient prendre des mesures pour le mois des eaux. À 4 du Vimagasa, les enfants utilisent des fortunes pour évacuer les eaux de ruissellement dans une cour commune. Les locaux ne sont pas à la même fois confrontés au désagrément. Même ce soir, nous avons veillé jusqu'au matin. Il n'y a aucun découlement des eaux après la pluie. Sinon, ici, aucune personne ne verse des ordures dans les caniveaux. Car cela ne tient, les techniciens de l'État pointent des responsabilités humaines qu'ils quantifient jusqu'à 60%. Nous avons des structures de création des eaux de pluie, les collecteurs, les caniveaux. Si ces collecteurs, ces structures étaient libres, l'eau circulait librement, il n'y aurait pas aussi vraiment de grandes inondations. Mais c'est à 60% parce que la population déverse les déchets solides, principalement les déchets solides, dans les caniveaux, dans les collecteurs, dans tout ce que nous avons conçu dans le district de Banko pour drainer les eaux de pluie vers le fleuve. Malheureusement, cette population, comme on le dit fréquemment partout d'ailleurs, déverse les déchets, et surtout quand il pleut abondamment, et ils disent promo. Tout le monde connaît ce terme-là. On pensait que c'était révolu il y a 3 ans de cela, mais malheureusement, ça revient toujours. Nous-mêmes, nous constatons. En commune 4 du district de Bamako, les stigmates de l'inondation du pont Ouéanko du 30 juillet dernier sont toujours visibles. Les riverains restent toujours sur les gardes, comme le cas de la famille Maïga. En cas de forte pluie, l'eau emporte toutes nos affaires. Nous avons une échelle qui nous permet d'atteindre l'autre côté de la rue en cas de forte pluie. C'est la 3e fois et nous n'avons nulle part où aller. Personne ne souhaite une catastrophe. C'est la volonté de Dieu. Si vous voyez que nous sommes installés ici parce que nous n'avons pas les moyens. Sinon, depuis la première inondation, nous serons partis ailleurs. À Bamako, pendant la saison des pluies, malgré les efforts des collectivités et de l'État, certains comportements ne sont pas toujours sans reproche pour éviter les préjudices au détriment des uns et des autres. C'est ce qui m'a fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur ORTM 1.